Un vent glacial balayait les rues de Lyon. L'aube, en ce jour fatidique de juillet 1975, enveloppait la ville d'une lumière sinistre. La cité animée, bientôt sur le point de s'éveiller, ignorait l'obscurité qui se tapissait en son cœur. Près des rives du Rhône, une découverte macabre attendait. Une voiture isolée, garée de manière presque trop ostentatoire, attira l'attention d'un gendarme de passage. Il s'approcha, la main instinctivement posée sur son étui. Un sentiment de malaise l'envahit lorsqu'il regarda à travers le pare-brise. Affalé sur le volant, une blessure par balle à la tempe, se trouvait le juge François Renaud. La nouvelle du meurtre de Renaud se répandit comme une traînée de poudre. L'incrédulité céda la place à la peur, puis à la colère. Ce n'était pas un homicide ordinaire. C'était une attaque contre le cœur même du système judiciaire français. Un magistrat respecté, connu pour sa quête inflexible de la justice, avait été réduit au silence. La question qui résonnait dans les couloirs du pouvoir et les rues pavées de Lyon était simple, mais glaçante. Qui a osé tuer le juge Renaud ? François Renaud n'était pas un juge ordinaire. C'était un homme d'une intégrité sans faille, un phare de la justice dans un monde souvent enveloppé d'ombre. Sa carrière avait été marquée par une détermination farouche à faire tomber le crime organisé. Des petits délinquants aux puissants chefs mafieux, la poursuite de la justice par Renaud était implacable. Son travail lui avait valu à la fois admiration et ennemi. Les enquêtes de Renaud le menaient souvent aux portes de la pègre lyonnaise, un jeu dangereux qui le mettait face à face avec les figures les plus notoires de la ville. Il avait bravé les menaces et les tactiques d'intimidation, sa résolution n'ayant jamais faibli. Il connaissait les risques, les acceptait comme le prix de sa quête indéfectible de la justice. L'assassinat a provoqué une onde de choc dans la magistrature. Juges, procureurs, avocats, tous ont ressenti un frisson dans le dos. Pourraient-ils être les prochains ? Le meurtre d'un juge était une attaque directe contre l'état de droit. Un rappel brutal que même ceux qui avaient juré de le défendre n'étaient pas à l'abri de la violence et de la peur. Au lendemain de l'assassinat, des murmures ont rempli le vide laissé par les questions sans réponse. Des théories, certaines crédibles, d'autres frisant l'extravagance, circulaient comme une traînée de poudre. La théorie la plus persistante pointait du doigt le milieu, le monde obscur du crime organisé que Renaud avait consacré sa carrière à démanteler. Renaud enquêtait sur une série de vols de grande envergure, soupçonnés d'être l'œuvre du célèbre gang des Lyonnais. Son enquête mettait au jour des connexions qui atteignaient les plus hauts échelons du pouvoir, impliquant des fonctionnaires corrompus et des hommes d'affaires influents. S'était-il trop approché ? Avait-il déterré une vérité que quelqu'un était prêt à tuer pour protéger ? Une autre théorie, plus sinistre et politiquement chargée, impliquait des éléments au sein même du gouvernement français. Les enquêtes de Renaud sur le crime organisé avaient frôlé des personnalités politiques sensibles, soulevant des soupçons de corruption de haut niveau et d'abus de pouvoir. Avait-il trébuché sur une conspiration qui menaçait les fondements même de la République ? Section 4. Un labyrinthe d'impasses. L'enquête sur le meurtre de Renaud fut la plus vaste de l'histoire française. La police, soumise à une pression immense pour obtenir des résultats, a suivi toutes les pistes, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître. L'enquête les a conduits sur un chemin labyrinthique, des profondeurs troubles de la pègre lyonnaise aux luxueuses demeures de l'élite de la ville. Les pistes initiales se sont rapidement refroidies. Les témoins, entravés par la peur ou par une réticence à s'impliquer, ont fourni des récits contradictoires ou incomplets. Les preuves, souvent circonstancielles au mieux, pointaient dans plusieurs directions, pour finalement aboutir à des impasses. Malgré les efforts inlassables des enquêteurs, l'affaire était restée non résolue. Les années se sont transformées en décennies, chaque année ajoutant une nouvelle couche de poussière à l'affaire non résolue. L'absence de réponse a alimenté les spéculations et les théories du complot. Le passage du temps, bien qu'atténuant la douleur initiale, n'a guère apaisé le sentiment d'injustice qui pesait lourdement sur l'affaire. Section 5. Justice déniée. L'assassinat du juge François Renaud a laissé une cicatrice indélébile sur la magistrature française. Il a servi de rappel brutal des risques associés à la quête de la justice et de la vulnérabilité de ceux qui consacrent leur vie à la défendre. L'assassinat a également exposé le côté sombre de la société française, où le crime organisé opérait en toute impunité et où la corruption atteignait les plus hauts niveaux du pouvoir. Le meurtre non résolu continue de hanter la France. Il constitue un témoignage effrayant des limites de la justice,
Un sombre rappel que certains crimes restent hors de portée de la loi. L'affaire sert de rappel constant que la poursuite de la justice, bien que noble et nécessaire, peut avoir un prix élevé. Bien que l'affaire reste non résolue, la mémoire du juge Renaud perdure. Son engagement indéfectible envers la justice, son courage face au danger, continuent d'inspirer. Le combat pour la justice, comme la vie et la mort tragique de Renaud l'illustrent si poignamment, est un combat qui doit être mené sans relâche, même face à des obstacles apparemment insurmontables. L'espoir, aussi faible soit-il, subsiste qu'un jour, la vérité sur son assassinat sera révélée, et que justice, bien que retardée, sera enfin rendue.